Bonjour à tous. Donc bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Fleurs. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Un nouveau tirage sentimental. Une question toute simple. Vous aime-t-il? Alors j'ai fait exprès de poser cette question qui est assez vague. Vous aime-t-il et non pas est-il amoureux de vous ou quels sont ses sentiments, pour voir quel type justement d'amour il porte pour vous, que ce soit amoureux, amical. Donc c'est un tirage qui peut s'adresser à tout le monde. Mais voilà, je tenais à parler d'amour, mais dans le sens large du terme. On verra bien ce que les cartes vont nous dire. Donc pensez bien à la personne pour qui vous voulez savoir quel type d'amour il vous porte. Vous pensez bien à cette personne, vous la visualisez bien dans votre tête. Vous prenez toujours une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Vous fermez les yeux et vous allez pouvoir faire votre choix. Pour le choix, donc j'ai choisi des cartes avec des images. Donc, je vous invite à aller vers l'image qui vous parle le plus. Donc, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. L'image numéro 1 qui est ici, avec un oiseau. C'est comme si on était allongé sur le sol et qu'on regardait le ciel. Très belle carte. Ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, qui est un petit peu dans les mêmes tons de couleur. Très joli aussi. C'est une personne qui est éclairée par le ciel, peut-être par des personnes venues d'un autre monde. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3 avec des tons plus chauds, ici, dans les nuages. Avec des étoiles, elle est belle aussi cette carte. Alors ce sont des cartes que j'ai prises je vous montre, de l'oracle de l'Agartha, ici, que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps parce qu'il est sorti il y a très peu de temps. Et voilà, je me suis servi de cet oracle-là pour vous faire les choix, tout simplement. Alors, on y va. Pour le choix numéro 1, pour vous, donc, avez choisi cette carte, avec l'oiseau, là, comme si vous étiez allongé sur le sol. On va voir, vous aime-t-il? Quel type d'amour vous porte-t-il? Donc, on va y aller. On va mettre les choix 3 et 2 de côté. On y reviendra après. On va commencer par les anges de l'amour. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors ça démarre bien pour vous, le choix numéro 1. Je vais toutes les sortir, les cartes, et puis après, je vous dirai mon interprétation. Âme sœur. Donc déjà, c'est une âme que vous connaissez. Enfermement, avec l'oracle des miroirs. Le tarot 5 de denier, ok, et l'oracle de Mika. Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit, à t'aimer encore. Alors, d'après ce que je vois, c'est vraiment un amour tumultueux là. Alors, vous êtes reliés parce que avec cette carte-là, on comprend que c'est une relation karmique, clairement. Une personne que vous connaissez. Et une âme sœur, c'est pas forcément une personne avec qui on va vivre, c'est pas forcément une personne avec qui on va fonder en tout cas un foyer ou un couple, ou construire un couple. C'est une âme qui va nous permettre de nous élever. Souvent, le rôle de l'âme sœur est là pour permettre de nous élever, de grandir. Donc c'est pour ça que les relations avec les âmes sœurs, en tout cas dans le terme amoureux, sont assez difficiles à vivre aussi. D'abord, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, je sais pas, je pense pas que vous êtes en couple en ce moment. Je pense que vous êtes en séparation et dans une profonde tristesse. La personne, en tout cas, à laquelle vous pensez, est dans une profonde tristesse et a certainement du mal à passer à autre chose. Enfermement et 5 de denier, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de très très lourd. Donc, vous aime-t-il? Oui. Je dirais même que ça l'ennuie.
de vous aimer. Ça lui pèse de vous aimer. Vous voyez avec le message de l'oracle de Mika. Vous êtes dans son cœur. Il ne peut pas vous lever de son cœur. S'il le pouvait, il le ferait. Parce que ça le pèse, parce que ça l'ennuie, parce que c'est compliqué pour lui, pour cette personne-là. Dans ce tirage-là, je dirais plutôt que c'est dans le domaine amoureux. Ça peut être aussi dans un domaine amical, mais là, je le ressens plus dans un domaine amoureux. Vraiment compliqué. Donc oui, il vous aime. Je dirais que c'est plus fort que lui. Vraiment. Mais par contre, la personne, et peut-être vous également, vous en souffrez de cet amour-là. C'est quelque chose que vous aimeriez lever, et la personne à laquelle vous pensez également. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué pour lui, ou pour elle d'ailleurs. Donc la réponse à la question, vous aime-t-il? Oui. Il vous aime, mais comment dire, ça le pèse énormément. Alors, vous avez choisi cette carte de l'oracle Agartha pour choisir, donc je vais quand même vous lire le courant, le message qui est associé à cette carte-là. Donc c'est la 29. Il y a un petit livret et je vais vous le lire. Le conseil en tout cas qu'on peut même vous donner par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui avec cette personne. Parce que si vous avez demandé, si vous avez fait ce tirage pour cette personne-là, c'est que je pense que vous aussi, vous êtes en souffrance. En tout cas, vous vous posez des questions. Il y a comme une impossibilité de vivre votre amour. Il y a quelque chose qui rend impossible la concrétisation de votre amour, la concrétisation de la construction de votre couple. Vous voyez, il y a vraiment de cet ordre-là, en fait, dans ce tirage-là. Et je vous dis donc le message qui est assez éloquent. La résistance n'empêche pas le changement, elle le rend plus douloureux. À travers ce message-là, je dirais qu'on vous invite à accepter ce que vous ressentez par rapport à cette personne-là, ou même que accepter la situation également par rapport à cette personne-là. Et plus vous serez dans l'acceptation, et plus ce sera fluide, notamment aussi dans l'expression de cet amour-là. Parce que je pense que pour ce tirage-là, autant la personne à laquelle vous pensez, effectivement, elle en souffre, mais vous aussi. Il y a une incapacité à vivre cet amour. Alors oui, il vous aime, vous vous aimez, je dirais même. Mais oui, c'est compliqué à vivre. Et vraiment, le conseil là qu'on vous donne, c'est accepter cet amour. Ne luttez pas contre cet amour-là qui est en vous, que vous sentez en vous. Ne luttez pas, laissez-le traverser en vous. Et je pense que ce sera donc beaucoup plus léger pour vous. Vraiment, là, pour vous, c'est le message. Effectivement, c'est une personne avec qui vous avez vécu des moments très très forts. Et avant de vous incarner, vous avez certainement dû faire ce contrat d'âme, comme on dit, pour vivre cette relation afin de vous élever. Demandez-vous quel est l'apprentissage que vous avez fait à travers cette relation-là. Mais soyez sûr que la personne d'en face aussi vous aime, puisque c'était la question. Et je pense que ça lui pèse énormément. Voilà pour vous le tirage numéro 1. J'espère que ça vous a éclairé. J'espère aussi que les conseils que je vous donne vous éclairent et vous permettent surtout de vivre les situations que vous vivez avec un petit peu plus de douceur et un petit peu plus d'apaisement. C'est surtout ça. Choix numéro 2, vous qui avez choisi. Donc on va passer au choix numéro 2, qui avait choisi cette carte-là. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit. On va commencer par le grand oracle de l'amour, les anges de l'amour plutôt, de Dorine Virtue. Qu'est-ce que ça dit? Alors, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. D'accord. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il dit? Travail. Ok. Le pendu. Et j'ai besoin de toi. Alors, vous aime-t-il? Dans
le jeu là, ici, tel que les cartes sont présentées, je dirais que c'est plutôt de l'attachement plutôt que de l'amour, d'après ce que je ressens. De l'attachement, une forme de dépendance affective aussi, dans laquelle la personne se trouve vis-à-vis de vous, mais vous aussi vis-à-vis d'elle. Une relation qui a été aussi compliquée, je dis aussi parce que tirage numéro 1 était assez compliqué aussi, d'ailleurs je me demande si vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous n'avez pas hésité aussi avec le tirage numéro 1. Bref, c'est des énergies un peu similaires, sauf que là, je ressens dans ce tirage-là plutôt une forme donc d'attachement, de dépendance affective. Excusez-moi, j'ai été coupée par ma petite chatounette. Donc oui, ce que je disais, donc c'est plutôt une relation qui vous demande de soigner, on va dire, cette dépendance affective, parce qu'on ressent vraiment l'impossibilité d'avancer, en tout cas pour cette personne, et peut-être même pour vous, une relation qui vous a énormément coûté dans le domaine amoureux. Alors là, pour ce tirage-là, on peut aussi parler de personnes proches de vous, en amis, peut-être des relations aussi conflictuelles que vous avez peut-être eues avec un membre de votre famille. Ça peut être aussi ça dans ce tirage-là. Donc dans les deux cas. Donc interprétez ce que je vous dis par rapport à la situation que vous vivez, bien évidemment. Et prenez aussi toujours ce qui résonne. Mais là, dans ce que je ressens pas forcément de l'amour, mais beaucoup d'attachement et de dépendance en fait. Plus que de l'amour en soi. Et beaucoup de souffrance. D'ailleurs, même avec la carte « J'ai besoin de toi », ça veut tout dire. J'ai besoin de ta personne pour vivre, pour exister, pour me sentir moins vide au fond de moi. C'est ça la dépendance affective, c'est vraiment se sentir vide, se sentir mal, se sentir inexistant sans le regard de l'autre. Comme si on n'existait qu'à travers le regard de l'autre. Alors que on est quand même une personne à part entière. Et qu'on n'a pas besoin de l'autre. On a envie d'être avec l'autre, de partager des moments avec l'autre, mais pas pour se compléter soi. Juste pour apporter une touche à soi, mais pas pour le compléter. Je dis toujours que le partenaire, c'est une drôle de métaphore, mais j'aime beaucoup cette métaphore, en tout cas pour moi elle parle énormément. Le partenaire devrait être, à mes yeux, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, vous êtes votre propre gâteau, avec tous les ingrédients pour faire un bon gâteau. Vous n'avez pas besoin de plus, mais le partenaire, ça va être la cerise sur votre gâteau. Ça va apporter une touche supplémentaire à votre gâteau, de douceur et aussi en termes de goût. Mais ça fait pas, il n'est pas un des ingrédients de votre gâteau. La métaphore que j'aime bien donner, c'est celle-ci. Donc vraiment pour vous, oui, je ne peux pas dire qu'il vous aime, mais plutôt de la dépendance pour ce tirage-là. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas de l'amour derrière ? Il peut y en avoir, effectivement. Mais dans les énergies là que je ressens et que je reçois, c'est plutôt une forme de pathologie du lien, si j'allais dire, une forme de dépendance plutôt que de l'amour en tant que tel. Et même pour vous qui regardez ce tirage, vous êtes peut-être dans cet état-là. Hein. Donc pensez à vous, priorisez-vous, j'allais dire, pour pouvoir justement peut-être vivre cette relation et ce lien avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est pas dit d'ailleurs que vous n'êtes pas en couple avec cette personne, même en ce moment. Autant dans le tirage 1, je ressentais d'autres choses, là peut-être même que vous êtes encore en relation avec. Hein, mais que pour autant, j'ai l'impression que ça avance pas par rapport à ça. Donc, par rapport à fort attachement que vous ressentez l'un pour l'autre. Donc, à voir. Je vais vous lire la carte que vous avez choisie, parce que de cet oracle-là, le message en tout cas, qui va peut-être vous permettre, le conseil, vous permettre de peut-être y voir plus clair, d'y voir différemment, un autre regard sur votre situation, en tout cas sur la relation que vous vivez avec cette personne. Alors, le petit message, c'est que tout votre être se libère de tout ce qui n'est pas amour pur. Donc c'est vraiment ce que je vous dis, c'est rigolo, la carte que vous avez choisie, parce que tout votre être se libère de tout attachement, dépendance. L'amour en tant que tel se vit de l'intérieur et bien sûr s'exprime, mais n'a pas de besoin
derrière. Le besoin, c'est le mental, c'est l'être humain ce type de besoin-là en tout cas, hein, parce que bien sûr l'être humain a des besoins, mais ce type de besoin, comme on croit avoir besoin d'amour de l'autre, c'est uniquement vous, vos carences d'enfance, vos failles d'enfance, qui font que vous avez l'impression d'avoir besoin, mais ce n'est pas le cas. Donc pensez à vous. D'abord, priorisez-vous d'abord pour bien vivre cette relation avec plus de sérénité. Donc vous aime-t-il? Je dirais plutôt qu'il est très très attaché à vous et vous à lui certainement aussi. Ou peut-être que vous ne l'êtes pas, hein, ou en tout cas moins, mais et que vous vivez quand même cette dépendance avec beaucoup de souffrance aussi. Là, le conseil aussi des anges de l'amour, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. N'ayez pas peur d'aller demander de l'aide, même auprès d'un thérapeute s'il le faut, si c'est nécessaire, pour vous sortir de cet attachement-là et de cette dépendance-là avec cette personne. Mais en tout cas, voilà, pour cette personne, effectivement, c'est attachement, très fort attachement, dépendance, mais je ne ressens pas forcément d'amour, même avec le pendu ici. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a éclairé. Moi, je vous dis exactement les messages des cartes et ce que je ressens, même si des fois, ça ne fait pas toujours plaisir. Néanmoins, des fois, c'est comme ça qu'on peut avancer, en fait. En entendant les messages qui ne nous font pas toujours plaisir, en tout cas pas les messages qu'on souhaiterait entendre. Parce que bon, c'est pas dans le mensonge, malheureusement, de soi qu'on arrive à grandir. Donc pour le choix numéro 3, vous qui avez choisi cette carte, couleur chaude, la réceptivité, on va voir, vous aime-t-il? Alors, que dit les anges de l'amour? Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Y a-t-il des sentiments non dits? Miroir magnétique, ok. Le tarot 5 de coupe et l'oracle de Mika. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Alors là, j'ai l'impression que pour vous, il y a eu des disputes. Il y a eu des mots peut-être qui ont été dits un petit peu trop, avec, je dirais, véhémence. Une grosse dispute en ce qui vous concerne là pour ce tirage-là. Quelque chose qui vous a énormément peiné et la personne en face aussi, elle est énormément peinée. Alors là, je dirais, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous aime-t-il vraiment dans ce tirage-là? Je dirais un grand oui. Un grand oui. Pourquoi? Bon, déjà, il y a le miroir magnétique dans l'oracle des miroirs. Il y a le 5 de coupe qui est quand même une carte de tristesse, hein. C'est une carte de sentiment, mais c'est quand même une carte de tristesse, peut-être même je ressens là du regret, même par rapport à je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Je ressens, si vous voulez, peut-être une grosse dispute ou c'est peut-être aller un petit peu trop loin, où ça demande entre vous peut-être d'éclairer, de pouvoir discuter ensemble de manière plus apaisée, de façon à ce que vous aussi soyez rassurés, parce que j'ai l'impression aussi dans ce tirage-là que vous avez l'impression qu'il ne vous aime pas. Que vous avez l'impression que franchement, avec ce qui s'est passé, comment il peut m'aimer, quoi. Et pourtant, dans ce tirage-là, c'est très rigolo, je ressens énormément d'amour, énormément de peine aussi, et je pense que si vous êtes en séparation, ou en distance, il va revenir, ou vous allez revenir, il va y avoir un échange entre vous. Donc vous aime-t-il? Oui. Et ne vous inquiétez pas, dans ce que je ressens, ça va s'arranger, ça va s'apaiser. C'est vraiment quelque chose que je ressens au fond de moi. Pour vous, en tout cas, c'est ce que j'entends. Ça va s'apaiser. Suite à cette dispute, peut-être à cette mésentente, à ce désaccord que vous avez vécu si récemment. On vous invite vraiment à discuter ensemble, de cœur à cœur. Librement de parler de ses sentiments, et c'est vrai que c'est pas évident de parler de ses sentiments, on se dévoile, on se met à nu, et qui, entre guillemets, aime se mettre à nu, aime se mettre son cœur à nu. C'est toujours difficile, c'est toujours délicat, justement, parce qu'il y a des tas de peurs derrière. Mais qu'est-ce que vous risquez vraiment, en fait? Quel est le danger que vous encourez à dire ce que vous ressentez? Il n'y en a pas vraiment.
à dire les choses, à aplatir les choses, à être tout simplement avec un grand E, pas grand-chose non plus. Donc là, oui, la personne, elle vous aime énormément et beaucoup plus que ce que vous pensez d'ailleurs. Donc je vais vous lire le message de cette carte-là que vous avez choisi, le conseil, le message, voir un petit peu quel est le conseil d'ailleurs par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Alors, créez un espace calme et serein en vous pour pouvoir écouter nos suggestions silencieuses. Ce message-là, c'est pour vous dire que la réponse, vous l'avez en vous. Vous savez que la personne, elle vous aime. Et pour ça, écoutez-vous au plus profond et non pas vos pensées, et non pas ce qui s'est passé ou ce que les apparences peut-être pourraient vous soumettre comme idée, comme pensée. Les apparences sont souvent très trompeuses. Allez au-delà de ce que vous avez vu et entendu. Écoutez-vous, vous avez la réponse en vous. D'ailleurs, elle est très jolie cette carte parce qu'elle montre un monde intérieur quelque part, c'est comme ça qu'en tout cas je l'interprète. Vous avez la réceptivité, le pouvoir de recevoir les messages des guides, les messages de la source, les messages du grand tout. Vous l'avez ce pouvoir-là. Écoutez-vous beaucoup plus et vous le saurez. Et vous saurez justement agir avec votre cœur. Voilà pour vous le tirage 3. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Très prochainement, comme je vous ai dit, je vais faire une petite capsule, petite ou longue, moyennement longue, sur l'intuition pour vous aider à la travailler, à l'aiguiser. Car on vit dans un monde en ce moment où ça bouge beaucoup, où je pense que notre intuition divine, je dis bien, notre part d'âme doit prendre beaucoup plus de place aujourd'hui. Donc voilà pour vous, je vous souhaite une très 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 belle journée remplie de soleil à l'extérieur, mais aussi et surtout à l'intérieur de vous. À très vite pour un prochain tirage.